Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vacances. Où aimes-tu passer tes vacances? Salut! Où j'aime passer mes vacances? Eh bien, déjà dans des endroits où il fait chaud, où le climat est plutôt agréable, plutôt à la plage ou à la montagne. Les deux, en fait. Je n'aime pas trop passer les vacances uniquement à la plage ou uniquement à la montagne. J'aime bien varier, faire un petit peu les deux. Si possible, idéalement, pour moi, ce serait sur une île qui comprendrait donc un peu de montagne, par exemple une île volcanique, comme un petit peu les îles indonésiennes à Bali, tu vois. Un peu de montagne où tu peux faire de la randonnée et puis aussi bien sûr de la plage où tu puisses te baigner, que ce soit agréable et qu'on puisse varier les plaisirs. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aime passer mes vacances dans des endroits plutôt chauds, notamment des pays tropicaux, peut-être Asie du Sud-Est ou Amérique latine. J'aime bien aller à la plage, mais pas trop. À la plage, j'aime surtout nager, faire du snorkeling, de la plongée, mais je n'aime pas bronzer. Je trouve ça très ennuyeux. Et par contre, en hiver, j'aime bien passer mes vacances à la montagne uniquement pour skier, parce que je n'aime pas trop le froid. Ok, en général, quand tu pars en vacances, comment ou quel moyen de transport utilises-tu? Ben, ça va déjà dépendre de quelle destination je sélectionne pour mes vacances. Par exemple, si je choisis d'aller dans un pays lointain, je vais évidemment prendre l'avion. Si je choisis de rester en France, je vais peut-être utiliser seulement la voiture pour descendre dans le sud ou aller à la montagne. Euh, Après, tout dépend aussi dans quel pays je vais, mais je peux utiliser le train. J'aime bien utiliser le train ou même le bus, des fois, c'est original. Enfin, original. C'est pas vraiment original, mais j'aime bien utiliser le bus. Par exemple, une expérience personnelle lorsque j'étais en Amérique latine. J'ai visité énormément de pays tout du long de la cordillère des Andes, euh, en transitant d'un pays à l'autre par le bus. Et les bus en Amérique latine sont vraiment très bien équipés. C'est très agréable de faire de la route en bus. Il y a beaucoup de place. C'est un petit peu comme la business class dans un avion, sauf que tu roules. Et toi? Pareil que toi, j'aime bien les bus ou le train, parce qu'on peut voir de beaux paysages, aussi on peut se reposer. Je n'aime pas la voiture parce que je ne conduis pas. Euh, et comme je pars souvent assez loin, en général, je prends l'avion. Je n'ai jamais vraiment voyagé en bateau. Attends, en parlant d'avion, En voilà un. Des personnes qui partent en vacances aussi, en voilà. avion. On sait pas où ils vont, mais ils y vont. Sûrement à la plage. Ah, ok, ok. Et quel genre d'activité donc aimes-tu faire pendant tes vacances? Ce genre d'activité, ben, alors si c'est des vacances à la plage, bien sûr, des activités, on va dire, d'eau, hein, dans l'eau, donc bah, nager, peut-être faire de la plongée sous-marine, un peu de snorkeling, euh, prendre le bateau. Ça, ce sera surtout des activités en bord de mer ou dans un lac, hein, d'ailleurs. Et puis si c'est plutôt des vacances à la montagne, euh, ben, la randonnée, que ce soit en été ou en hiver. Et l'été, ce sera surtout des activités sportives en montagne, comme de la course à pied, du VTT, hein, du vélo tout-terrain, mountain bike, euh, ou éventuellement de l'escalade. Et l'hiver, plutôt des activités
on va dire le ski, donc avec la neige quoi, hein, le ski, le surf, les raquettes pour marcher dans la neige. Voilà, plutôt. Donc pour moi, ce serait plutôt des activités physiques, hein. Et toi? Pendant mes vacances, j'aime aussi faire des activités sportives. Euh, Comme on a dit, à la plage, le snorkeling, nager, plonger, courir sur la plage aussi. Euh, Si je pars à la montagne, c'est pour faire du ski ou de la randonnée ou peut-être du VTT. Mais j'aime aussi me relaxer, passer du temps à faire du yoga, peut-être lire un livre. Euh, Pendant mes vacances, j'adore bien sûr faire du shopping et aller danser, si c'est possible. Ok. Veux-tu rajouter quelque chose? Ben, les activités en vacances, bon, on a parlé beaucoup des activités sportives, mais bien sûr, pour moi, c'est un plaisir d'aller au restaurant, de découvrir de nouvelles cuisines, surtout lorsque l'on va dans des pays étrangers. Euh, Allez. oui, Et bien sûr de visiter les endroits, faire du tourisme culturel, aller dans les musées, visiter des temples par exemple. oui, tout à fait, oui. Visiter un petit peu la culture de chaque pays ou de chaque région dans lesquelles on va passer un peu de temps pour les vacances. Euh, mais pour moi, principalement, c'est la nourriture. Oui. Pour ma part aussi, j'aime me mêler à la population locale, communiquer avec eux et faire des rencontres. Mhm. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos vacances? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire euh, où vous partez en vacances, comment et quelles activités vous faites. Ouais, c'est ça. Et puis, ben, bien sûr, quand on part en vacances, on a la question du logement. Donc, le logement, comment est-ce que tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais pour te loger? Ah oui, c'est vrai. Pour les logements, en général, j'utilise des sites comme Booking ou Agoda, Facebook aussi. Euh, je pars soit dans des hôtels, soit dans des Airbnb. Et toi? Alors, depuis que Airbnb est sur le marché du logement, on va dire, c'est très très pratique. On peut louer des appartements entiers, des villas. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc moi j'utilise beaucoup Airbnb lorsque je voyage. Sinon, si je veux louer simplement une chambre, comme toi, j'utiliserai un site internet comme Booking.com ou Agoda. Oui, ce sont les sites les plus populaires probablement. Euh, Avant, j'allais dans des guest house, hein. Ce sont les auberges de jeunesse en français. Donc, je pense que pour les générations assez jeunes, généralement, hein, ce sont les jeunes qui vont dans les guest house. Euh, c'est très agréable pour ben, rencontrer d'autres jeunes ou backpackers, comme on les appelle, euh, pour se faire des amis, pour échanger des bons plans, hein, les choses à faire, les choses à voir. Ça, j'avais bien aimé, hein. Maintenant, je pense que selon sa génération, selon son âge, on évolue avec le logement aussi. Qu'en penses-tu? Ah oui, je suis d'accord. Et je voulais rajouter aussi pour ceux qui veulent voyager et découvrir de nouvelles cultures, mais qui n'ont pas forcément de grands moyens financiers. Il y a le Workaway ou le Woofing. Il y a deux sites pour ça, peut-être plusieurs, et ça permet en échange de 4 ou 5 heures de travail par jour, dans des fermes, dans des hôtels, peut-être à garder des enfants, d'avoir le gîte et le couvert. C'est un très bon moyen pour voyager pas cher, pour rencontrer la population locale et aussi pour se faire de l'expérience au niveau du travail. Absolument, ouais. C'est une très très bonne idée pour ceux qui veulent se faire la main dans des choses qu'ils ne connaissent pas, hein. Donc apprendre peut-être un métier manuel. C'est vrai, c'est une superbe opportunité d'apprendre des choses, aussi de créer des souvenirs incroyables, hein, parce que quand on part en vacances, ça crée des souvenirs, mais si on peut, je ne sais pas, par exemple apprendre à faire du miel, hein, de faire travailler avec les abeilles ou n'importe quelles autres espèces d'animaux,
c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être très enrichissantes d'un point de vue mémoire et souvenir. Aussi, avec ce genre de voyage, ça permet d'apprendre des langues, de nouvelles langues. Donc, c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment budget friendly. Absolument. Là, on a seulement le billet d'avion à payer et rien d'autre, quoi. Donc, c'est un bon plan. Ok. Tu as d'autres questions? Je n'ai pas de questions, mais n'hésitez pas à nous dire comment vous voyagez, si peut-être vous connaissez le Workaway, le Woofing. Merci d'avoir suivi notre podcast. Vous pouvez aussi nous laisser en commentaire des sujets sur lesquels vous voudriez que l'on parle. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!